Salut à tous Et bonjour. et bonjour. Il nous reste 3 minutes 21 avant le match de Bordeaux. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Pont de l'Ascension. Thibaut, ça me fait plaisir que tu sois là. Ça me fait plaisir que tu sois là aussi, mon Simon, et ça me fait plaisir de voir déjà des petits messages dans le chat avec ce bon vieux Guigui Pop, fidèle au poste, qui a pas loupé un live encore. Si, C'est vrai, si, pardon. ouais, un. On oublie Après, pour le coup, il y en a qu'un seul qui avait pas loupé ce live, et Ouais. c'était bien toi, mon pas. Simon. Ouais, mais les gens l'ont vu en rediff. J'ai eu Ça beaucoup de fait messages. plaisir de jouer à des heures un petit peu plus regardables, tout simplement, et commentables surtout, mon Simon. Ouais, Cette fois-ci, on est deux, et j'espère qu'on va être très nombreux dans le chat, avec déjà des petits messages dans tous les sens, là, ça fait plaisir. Ça commence à prendre les bonnes petites habitudes. Est-ce qu'on se fait un petit retour de la matinée? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y Bien a eu sûr, des, carrément. petites infos. Alors Est-ce qu'on déjà, sort le contexte, le contexte. 3ème aller-retour en Chine en un mois, tout simplement. Ouais. Le décalage Bordeaux horaire. 3-3 qui est en train de fracasser son empreinte carbone, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour récupérer des points au classement du circuit mondial. Et je peux vous dire que là, ils sont repartis une 3ème fois. Ils étaient donc du côté de Mako il y a un mois. Ouh, Pas du tout. Mako, c'était Je l'année me perds. dernière. C'était l'année dernière, Mako. Ouais. Ils étaient Non, il y avait Chengdu. Chengdu et ils ont fait Et le deuxième. Les mecs qui ont pas du tout préparé leur fiche, c'est Ouais. énorme. Non, mais je pensais que t'avais travaillé et tout ça. Non, c'est cool, hein. Bah ouais, mais attends. Ah ouais. Non, mais En en fait, tout il y a cas- eu un challenger, un master, et nous voilà de nouveau en challenger sur le challenger de Xi'an. Exactement, Xi'an, une nouvelle fois en Chine, à 9000 km d'ici, à Bordeaux. Nous, je peux vous dire qu'on est resté à Bordeaux, resté tranquillement en France, et on est bien installé là pour vous commenter ce match. Mako, c'est le Médoc. J'espère que vous aussi, exactement. Et ce match, du coup, donc ce deuxième match de la poule B, il va opposer du coup l'équipe de Rodon de Varis à notre équipe de Bordeaux. Et pour mettre le contexte sur ce qui s'est passé ce matin, il y a eu un premier match entre l'équipe de Xi'an, la 3ème équipe de la poule, et Rodon de Varis. Et retournement de situation, victoire de l'équipe de Xi'an. Donc on a le premier upset de cette poule, l'équipe des Chinois qui est constituée de 3 jeunes joueurs chinois qui sont U23, Ok. qui ont jamais joué sur le circuit mondial, qui jouent uniquement sur les ligues privées chinoises. Ils ont quand même un 4ème client dans l'équipe qui est Kelly, donc c'est Ok. quand même un des meilleurs joueurs du monde, un américain Excellent, ouais. Excellent joueur. qui est très très fort, qui leur a permis de... C'était Henking, merci Exactement. Tidiane pour la précision. Qui leur a permis donc de repartir avec une victoire. Exactement. Une victoire qui leur a permis d'aller, pour l'instant, premier de la poule. Si on parle de Xi'an, qui sont actuellement premiers de la poule, ce qui met Rondo Varis dans une position de soit ils gagnent le prochain match face à Bordeaux, soit ils sont éliminés et Bordeaux est en quart de finale. Donc là, c'est un peu le match à gagner si on veut pas se faire peur. Et il y a une bonne nouvelle dans tout ça, Thibaut, je te laisse l'annoncer. Alors, attention, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la bonne nouvelle qui a Graphic United qui est dans le chat ou pas? Ah, Est-ce ça, que c'est celle-ci de bah, bonne moi, nouvelle je ou sais- pas? Pour moi, c'était évident qu'il soit là ce matin. Alors, la mauvaise nouvelle, en tout cas du côté de nos amis lituaniens, si on peut dire que c'est nos amis, c'est que Paulius Belavicius s'est blessé ce matin. Donc les Lituaniens vont jouer à 3 pour ce premier match. Pas de remplacement, on peut vous dire que ça compte au 3-3, c'est très important. On espère qu'il a pas vu le kiné entre temps, parce que peut-être qu'il va nous C'est faire une vrai que surprise peut-être et que, ouais, il va arriver. en jambe, en forme, comme il Je peux faut. te dire que s'il joue, je vais demander le test antidopage à la fin du match, parce que il avait l'air de s'être bien fait mal quand même. On sait pas trop si c'est le mollet ou le tibia, sur les images c'est quand même assez flou. Mais en tout cas, ils ont fini ce match à 3. Et je peux vous dire qu'ils ont pas démérité, les Lituaniens, ça reste quand même une grosse équipe, même à 3. Donc C'était ça va costaud. être difficile pour Bordeaux, mais ça va être faisable. En tout cas, ici à Xi'an, on vous le disait en Chine, un challenger que Bordeaux a disputé l'année dernière, Simon, et c'est tout simplement le meilleur tournoi de l'histoire de Bordeaux 3-3, avec une finale l'année dernière perdue contre Chongming. Mais ils connaissent les lieux, ils sont plutôt accoutumés du fait de faire des bons tournois en Chine, à l'image de leur saison l'année dernière, même du début de saison où ils ont fait quand même des gros Ouais, matchs. hein, ça reste des bonnes perfs quand même. Carrément. Même, Chengdu, on a été un peu déçu du résultat de perdre en poule, mais on a affronté des grosses équipes et on n'a pas démérité, on était en prolongation, on aurait pu aller en quart de finale et de suite ça devient un bon résultat. Donc aujourd'hui on espère au moins une victoire en poule
passer en quart de finale et pourquoi pas le même résultat que l'année dernière, voire mieux, avec une finale gagnée cette fois-ci. Ce serait magnifique. Et ça qualifie pour le Master de Amsterdam. Exactement, c'est ça. Donc Challenger. pour vous expliquer du coup, Challenger, deuxième plus haut niveau du tournoi sur le circuit mondial. Challenger, Master, excusez-moi, c'est juste au-dessus. Donc là, les équipes qui feront une perf sur tournoi, donc les premiers, deuxième, troisième, ça dépend en fait de plein de petits paramètres en fonction du nombre d'équipes par continent, etc. En tout cas, les meilleures équipes de ce tournoi seront qualifiées pour le Master d'Amsterdam. Et je peux vous dire qu'un tournoi en Europe, ça fait plaisir. Un tournoi à heure française, on prend. Ça t'évitera de commenter à 4h30, mon Simon. Non, je le referai plus. Tu le feras plus jamais. Si, Ça sera moi si, la prochaine fois. Alors, si j'attends tu que veux. le chat mette des flammes quand même pour les Pendant qu'on motiver. nous demande de sortir le drapeau dans le chat, et je peux vous dire qu'il est prêt. Le drapeau, On l'avait prévu. il est prêt, Oh, il là, est je juste roule ici, dessus. bon t'es en Oh, je train de roule rouler dessus, mais il est juste ici le drapeau, il est prêt, mais on ne sortira pas le drapeau cette fois-ci, on ne prendra si. pas le même karma que la dernière fois, on ne le sortira pas tant qu'on n'aura pas une victoire Ouais. du côté de Bordeaux. On attend les dernières secondes avant de le sortir. La vraie dernière seconde. Allez, n'hésitez Mais pas à il est mettre un petit emoji drapeau dans le chat pour ceux qui ont la ref de ce qui s'est passé lors du dernier tournoi. On l'a sorti un peu trop tôt. Drapeau sorti un petit peu tôt et défaite Défaite un peu trop tôt un aussi. petit peu trop tôt aussi Ouais. en prolongation contre une équipe chinoise avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Il y avait notamment le MVP de la Coupe du Monde, un champion d'Europe, un vice-champion d'Europe, pardon. Puisque tout simplement les champions d'Europe, on va les affronter tout de suite dans cette équipe de Rodon de Varis pour vous faire un petit état des lieux des adversaires de Bordeaux. On joue tout simplement contre la 8ème meilleure équipe du monde, une nouvelle fois. Encore une fois des clients, c'est lituanien. Et je peux vous dire qu'ils sont pas là pour rigoler, même à 3, avec donc un des joueurs qui est reparti avec une petite blessure lors du match 1 qui va rester certainement sur le côté, à voir encore une fois, comme tu disais, Ouais. s'il est passé par le staff médical ou pas. Mais après, il reste quand même 3 gros clients dans cette équipe avec un champion d'Europe en titre, il y en a même 2. En la personne de Diogis et de Ouzoupis, deux joueurs qu'on va pouvoir vous présenter lors de la présentation des équipes qui va arriver dans quelques instants. Et le dernier joueur de cette équipe, Modestas Kumpis, un joueur très très fort sur le circuit mondial également, c'est que Ça des fait top des années players qu'il là. est là. Ouais. 8ème lituanien dans le top 100 mondial à chaque fois, chaque année. C'est des gros joueurs. Et il y a aussi aux Jeux Olympiques, ils ont fini 3ème, médaille de bronze, la Lituanie. Il y avait du coup Diogis qui était là, de l'équipe de Exactement. Rodon Varis. C'est le seul représentant de cette équipe olympique, mais c'est un pays qui sent le 3-3. Quoi. Vraiment, ça fait des années qu'ils sont là au top niveau sur le circuit mondial. Donc ça va être un gros match. Malgré qu'il soit peut-être que 3, faut jouer comme il faut, les yeux dans les yeux. Et ça va commencer dans quelques minutes. Là, on voit que le Exactement. match est fini, on a les petites images, les petits ralentis. Puis on va recevoir Et on voit les drapeaux hein, dans le l'introduction chat. et les drapeaux qui sortent. Et Nous, oui. on attend Nous, un on peu attend. avant de le sortir. On ne reverra pas le drapeau avant une victoire de Bordeaux, c'est dit, c'est fait. Pour celles et ceux qui viendraient de nous rejoindre, bienvenue à toutes et à tous, on est déjà 20 dans le chat, c'est déjà 20 fois plus que lors du dernier tournoi, C'est pas donc ça mal. fait plaisir. On se retrouve ici, la Balistique TV, pour vous balancer tous les matchs de Bordeaux en live et bien plus encore, on aura plein de surprises, notamment sur le match de cet après-midi. On vous réserve une petite nouveauté avec Simon, Une petite activité, un petit jeu. cette activité, donc n'hésitez pas, le prochain match il est à 14h25, Ouais. si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à essayer de venir un petit peu en avance, là, après-manger, on prend le café, 14h15, on est sur le live, on se prend 10 petites minutes pour préparer le jeu tous ensemble pour celles aussi qui seront de la partie cet après-midi. Et ça va être plutôt marrant, je pense. Ça va être plutôt pas mal, ouais. Ça va être cool. L'objectif, c'est de vous inclure aussi, d'avoir des rendez-vous tous ensemble, de voir les matchs, mais aussi d'échanger, de discuter et de réagir à tout ce qui se passe sur le terrain et en dehors. Donc voilà, n'hésitez pas. Et j'en profite, tant qu'on est un peu dans un temps mort, n'hésitez pas si vous avez un compte Twitch à follow la chaîne, ça donne de la force, ça débloque aussi de nouvelles possibilités avec le compte Twitch. Et si vous avez Amazon Prime, vous pouvez aussi vous abonner avec le Prime. Voilà, si vous voulez donner un peu de force à la chaîne, ça nous ferait grandement plaisir. On va N'hésitez pouvoir pas. passer tranquillement en full screen avec la présentation des équipes dans quelques instants, Hop là, petite transition. avec Barcelona contre Deking. Alors là, j'espère pas. Alors,
Ah bah, moi Alors- je les connais bien, hein, l'équipe alors- de Decking, on les a commentés Alors, il des Kings, j'ai plus envie de me les voir. y a 2 semaines. Hein. Les Espagnols, c'est pareil, on en a marre. Donc, on espère que c'est un bug sur, sur l'affichage Ouais. de FIBA 3.3. On peut vérifier quand même ou pas? On va peut-être se mettre un petit check quand même. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont sur le live là, quelque part là, dans le chat? N'hésitez pas à nous dire. Comment? Le match est commencé depuis hyper longtemps. On nous dit ça dans le micro, la régie nous dit ça. Alors là, ce serait une terrible défaite. Ah, ça serait une terrible nouvelle. Ce serait une terrible défaite. Ça serait- Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a un match? Est-ce qu'on n'est pas vraiment en live? On n'est pas du tout en On live. n'est pas en fait. du tout en live. Oh là là, oh on là n'est là. pas du tout en C'est live. terrible. Bah, on se remet au direct très vite. Hein. Ouais, mais le direct, ça va nous spoiler un peu le match. Est-ce qu'on se le fait pas? Est-ce que dans le chat, on se le fait pas forcément en direct, on se le met en décalé, on avancera les temps morts? Ouais, et on Oh rattrape. là là, la tuile, Oh là là, la tuile. la grosse tuile de la part de la régie Oh là. avec un match qui est commencé. Mais là, du coup. Oh, aïe aïe aïe. Mais on peut se le faire avec un petit décalage. Avec la présentation de l'équipe lituanienne. De suite. Mais nous, on était bien là, on discutait. Mais Tout on ça, était personne super nous par a rien contre. Hein. dit. Personne, il devait être à fond. Ah ouais, c'est bien, les gars, ça se voit qu'il y en a qui n'ont pas le live FIBA derrière. Allez, Ils c'est sont très bien. que Eh, sur on notre est live. 22. Le premier qui spoil dans le chat, je peux vous dire qu'il est shadowban de la chaîne Twitch. Ah ouais, première fois qu'on utiliserait ça, et ce serait dommage. Je peux vous dire que les modérateurs là, ils sont à fond dans le chat. Il n'y en a pas un seul qui a intérêt à nous spoil le match. On est 22 fidèles supporters de cette équipe de Bordeaux 3-3 ici sur la Ballistic TV. Donc on va le suivre avec un léger différé. Si ça vous va, on va essayer de revenir au direct le plus vite possible, Exactement. de réavancer. Et puis voilà, bah oui, bah ça rigole dans le Bah chat, ouais. évidemment, ça rigole dans le chat. Ça met des larmes. Bah, forcément. Eh, c'est la régie, et pourtant je peux vous dire qu'on est nombreux là dans cette régie sportive. On va pouvoir se mettre en grand écran. Est-ce que tu as moyen peut-être de. Ouais, mais c'est pour pouvoir gérer et Pour être sûr. avancer. Mhm. En tout cas, là, on a Paco, Pemazo. Demazo. Ah, ça te va ça comme ça? Là on est pas mal du tout là. On est pas mal du tout. Avec Eddie Steiner qui a peut-être déjà marqué 3-2 points, on n'en sait rien. Ah hein. ouais. Peut-être provoqué 2 Un antisportives. peu plus. Alex Vialaret, le capitaine numéro 3. Vous le connaissez depuis des années dans cette équipe de Bordeaux. Je laisse Manu Monceau, numéro 9. Big man de l'équipe, par la taille et la corpulence. C'est lui qui pose les écrans, prend les rebonds, fait un peu le sale boulot, mais très très important dans ce collectif. Allez, j'avance un peu. Ça va nous permettre de revenir dans le live. Est-ce que tu as possibilité d'afficher le chat? Ouais. Quitte à ce qu'on reste sur le demi-écran qu'on avait tout à l'heure. Tac. Parfait. Alors est-ce que vous êtes avec nous là dans le chat? Est-ce que vous êtes tous sur le différé avec nous pour suivre ce match à fond? On l'espère. En tout cas, première possession pour Bordeaux, et nous on va le suivre comme si on était en direct live. Ah ouais. En tout cas, mon Simon, puisqu'on Moi, a je aucune regarde idée pas de les ce qui notifs, s'est hein. passé. Et c'est parti, première possession pour Bordeaux. Le La fun. 22e équipe mondiale, nos Français, nos Bordelais, contre la meilleure équipe du monde, en tout cas dans le top 8. Ça commence bien. Et est-ce que le joueur qui s'est blessé est sur le terrain ou pas? Et non, ils sont 3 lors de la présentation qu'on a partiellement loupé, effectivement, c'est pas très grave. Fallait le voir, hein, qu'ils étaient Il fallait trois. le voir qu'ils étaient que 3. Ok, Mais non, c'est effectivement, pas ils vont mal. disputer ce match à seulement 3 joueurs. Par contre, 3 joueurs avec le doyen et patron de cette équipe, Belavicius, 38 ans, hein, qui s'est blessé. C'est peut-être le mollet qui a lâché aussi avec le temps. Peut-être un signe de raccrocher les baskets là pour Belavicius. Et ça fait nos affaires. En Ah. tout cas, un peu court Eddy. qu'ils soient également courts dans la rotation, les Lituaniens. Avec 3 joueurs. Et ces 3 clients, on vous l'a dit. Là, va falloir monter l'intensité physique, leur rentrer dedans, les épuiser. Mais bonne chance pour leur rentrer dedans. C'est une équipe qui est vraiment physique. Ouais, c'est Des dedans. profils costauds. Ah, c'est bien fait ça. La passe et la main gauche de Manu. Premier point, Axian pour nos joueurs. Peut-être l'équipe de
de Rondo Varys qui va miser sur son adresse extérieure pour limiter Oh là là, ça, les efforts physiques. et je peux vous dire que c'est des shooters en plus. Ils commencent très très fort. Les Lituaniens, ça fait 5-1 pour Rodon de Varys. On vous rappelle, hein, Rodon de Varys qui s'est incliné le premier match contre l'équipe de Xi'an. Les calculs sont assez simples. En cas de victoire, c'est une qualification pour l'équipe de Bordeaux et on jouera la première place contre les Chinois tout à l'heure. Si jamais Bordeaux s'incline sur ce match, il faudra absolument gagner contre Xi'an. Après, ça sera une histoire de goal average, de point average plus précisément, pour savoir lesquelles de ces trois équipes seront qualifiées pour le top 1 et le top 2 pour sortir en quart de finale. Exactement. Donc, elle est belle la cette bonne passe. idée serait de gagner. Il est monté au lay-up, Paco, mais sans la balle. Il y a eu une petite faute, il y a eu ou c'est une sortie de balle. Alors j'ai pas bien vu. Oh oui, c'est ça, c'est beau ça. Ça c'est la savonnette ça. Ah non, de Paco. Éviter de laisser prendre confiance à 2 points. Et ce numéro 6 là avec sa papatte gauche, il faut pas le laisser tirer avec son tir en catapulte là. La catapulte de l'Est comme on l'appelle dans le milieu. Modestas. Ça s'est chauffé un peu dans la raquette. Ça joue des coudes. On vous rappelle, on va essayer de revenir le plus possible en direct avec les différents TV timeout et les petites pauses comme ça si on a moyen d'avancer. Avec plaisir mon Thibaut, je te fais ça. Un petit peu. Enfin c'est la régie qui s'occupe de ça évidemment. Ouais, c'est la régie, nous on touche à rien. Une équipe de... On est combien 1, 2, 3, 4... 12 hein. Au moins 12. Au moins 12. Il y a Alex. Ah c'est loupé la petite papatte gauche là. Malheureusement. Ah, c'est dedans encore une fois à 2 points, je l'ai pas vu rentrer celui-ci. Et ça fait déjà 7-1 pour les Lituaniens. Nous aussi on en a besoin de ces 2 points, de cette adresse. Ça vient de tous nos joueurs. Pas se laisser avoir. Ils font que tirer. Ah bah ouais mais ils ont compris hein. De toute façon ils sont que 3. Tous les quarts qu'ils prendront là sur ce début de match, ça sera des efforts à faire en moins en tout cas. À être un petit peu plus tranquille sur cette fin de match s'ils scorent dès le début. Et je peux vous dire que ça les arrange bien, les Lituaniens, s'ils jouent pas ce match en 10 minutes, mais plutôt en 21 points. S'ils peuvent le plier au plus vite ou se rapprocher du terme de ce match pour accumuler le moins de fatigue possible. Et là, il va falloir défendre un petit peu plus dur là sur les jeux à 2, tous ces prises d'écran, etc. Parce qu'ils allument. Et maintenant qu'on sait surtout qu'ils misent vachement là-dessus, eux ils nous laissent passer. Et ils vont se concentrer sur les 2 points, donc il faut être à hauteur sur les écrans, sur les switches. Voilà. C'est pas mal. Oh, c'est très bien fait ça. Kumpis à l'intérieur. Et Paco qui va exprimer sa vitesse. Allez, il va falloir essayer de bouger un petit peu là. Créer du mouvement. Oh la jolie feinte de Manu. Très bonne passe et malheureusement... Un peu tard. Violation des 12 secondes là. Un petit peu tard. Pour les novices, on a 12 secondes pour tirer. TV timeout. TV timeout. On peut essayer d'avancer un petit peu. On gagne 1 minute. On a quelques minutes de retard sur le... Allez, on avance un petit peu. Hop là. Retour au jeu avec 1 point de plus inscrit par les Lituaniens. Ça fait pas nos affaires. Allez, celui-ci ferait du bien de Alex. Et c'est court encore un petit peu. C'est dommage, hein. Ça on les avait à Chengdu. Oh la jolie passe de Eddy pour Paco. Allez, on est de retour à 5 points d'écart. Il va falloir mettre le verrou là en défense. C'est rien du tout, du rebond, de l'impact. Et ça va revenir petit à petit. Les pousser à faire des fautes, ouais voilà, comme ça. Faire grimper le compteur de fautes, qu'ils puissent plus défendre, que ce soit avec la fatigue ou leur corps. Vraiment les épuiser. Ah mais Ouzoupis il a déjà l'air cramé là, le numéro 6, c'est son 2e match à 3. Je peux vous dire que même cramé il va continuer de nous embêter. Mais la fatigue... Celui-là il fait du bien. Celui-ci il fait du bien de Alex. Il nous ramène à 3 points et Paco qui intercepte ça. Oh oui, magnifique. Mais coupez-moi la parole plus souvent comme ça messieurs. Pour revenir dans le match, 8-6. On y est là. On y est, une petite faute sifflée pour Paco, c'est pas très grave, c'est seulement la 2e collective. C'est bien. Et on les voit déjà beaucoup plus concentrés là. Dans ce match, ils ont eu un petit peu de mal à rentrer dans la rencontre. C'est toujours
plus compliqué hein, quand on joue le premier match de poule contre une équipe qui a joué déjà son ça. premier match avant. Faut se mettre dans l'intensité alors que l'équipe adverse y a déjà goûté. Oh là 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 là, mais s'ils la nous mettent réussite. même ça. Elvadas, ce coquin de Elvadas à 2 points. Et la réponse. Voilà, jolie feinte. Ouais, c'est bien défendu hein. Non, pas allé. Beaucoup d'intensité. Oh là 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 là. Oh, il est en concours de shoot, Elvadas, c'est terrible. Allez, la réponse de Eddy, un petit peu court. Ah ouais, là sans adresse, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Surtout qu'ils l'ont. Hein. Là, c'est son 4ème. Faut l'arrêter, faut lui sortir dessus, quitte à lui laisser des drives, qui s'épuise, qu'il aille au cercle. Mais ouais, faut plus leur laisser ça. Allez, on le voit là sur ce plan là. Emmanuel Monceau et Alex Vallary qui ont une revanche à prendre face à certains de ces joueurs lituaniens, puisque du côté de Copenhague, cet été là, pour l'Euro de 3-3 à la Coupe d'Europe, ils s'étaient tout simplement inclinés en quart de finale contre l'équipe de la Lituanie, l'équipe de France, où Alex et Manu étaient de la partie. Et là, il va y avoir la Coupe du Monde du coup, début juin. Exactement. Gros rendez-vous 3-3 aussi à suivre. On vous le disait, hein, Ouzoupis et Djogis, là, 2 joueurs champions d'Europe qui se sont joués sur une fin de match terrible là, contre les Français en quart de finale à la Coupe d'Europe. Et ça avait bien calmé les ardeurs de nos Français avec un parcours en poule magnifique, avec notamment, pour ceux qui se rappellent, un énorme tir, mais un gigantesque tir de monsieur Alexis Vallary. Simplement lui. Exactement, Vraiment. contre les Allemands, au buzzer, mené 20-19, un grand step back comme il sait faire. Et on va en avoir besoin de ça aussi, des jolies passes pour Paco. Ah, la Malheureusement c'est finition à raté. droite. Allez, on reste à 12-6, 4 minutes à jouer. Rien n'est fini, et même si on a un petit peu de mal à revenir dans ce match, il faut surtout rien lâcher puisqu'il faut marquer un maximum de points là dans cette Exactement. rencontre. Ça va être super important en cas d'égalité à 3 équipes. Ouais, faut pas lâcher. Faut essayer de réduire l'écart le plus possible et laisser le plus bas possible aussi. C'est le compte total des points marqués qui va compter pour le point d'avérage. Exactement. Allez, très jolie passe là. Bien trouvé. 5 points d'écart, Voilà. 4 minutes à jouer. La relation historique hein, entre Eddy et Alex, C'est vrai, ça fait plus de 10 ans qu'ils se font des passes sur pick and roll. Ils la connaissent. Même les champions d'Europe ne pourront pas défendre sur celle-là. Et deuxième TV timeout, on va pouvoir avancer un petit peu. Exactement. Je vais essayer de pas rater les petits points. Ah, il souffle. Ah, ils sont cramés. Les Lituaniens, ils sont complètement cramés. Et voilà. On va reprendre tranquillement. Ah, ça y est, il a repris un peu de souffle. Il se permet d'attaquer oui, le ouais, panier. Ça, c'était dur. Et Paco aussi, qui veut y aller. C'est bien défendu, ils sont costauds. Hein. Les trois, là, vous les voyez sur le terrain, les Lituaniens, vous avez l'impression qu'ils sont pas si impressionnants que ça. Ils font tout simplement les trois un peu plus d'1m95. Ils avoisinent les 2 mètres. 3 gros shooters, 3 joueurs très polyvalents. On vous le dit, hein, habitués du circuit 3-3 depuis de nombreuses années. Malgré l'absence de leur doyen de 38 ans, ça reste des joueurs très expérimentés. Et oui, celui-ci aussi, c'est un joueur très expérimenté. le doyen, Alex, 4 points d'écart. 4 points d'écart, 3 minutes. Est-ce qu'on a du monde encore dans le chat? Est-ce qu'on pourrait mettre des petites flammes, ce que vous voulez, des petits coucous là pour montrer que vous êtes avec eux? Vous êtes avec nous pour cette fin de match avec 3 minutes à jouer et un nouveau temps mort. On va pouvoir essayer de gagner quelques instants. Pendant qu'on revoit cet je le laisse, énorme tir celui-là, je le d'Alex laisse. Vallary, la filoche Oh, magnifique. sur la tronche de Djogis. Et c'est reparti. 3 minutes à jouer, 4 points d'écart Non, en faveur des Lituaniens. voilà, une bonne nouvelle. Celui-là est raté. Ça peut être une très bonne nouvelle hein, s'ils sont en panne d'adresse dans cette fin de match, s'ils commencent à avoir les jambes un petit peu courtes. Rebond. Allez, rebond offensif. Et le post-up de Manu qui ressort pour jouer avec Eddy. Il est passé Et tout en oui. vitesse. Steiner, 13 13. à 10, 3 points d'écart. Je sors du champ carrément. Ouais, vas-y.
Tu veux chercher le drapeau? Je vais chercher le drapeau. Ah, on Pas parle tout de pas suite, du pas tout de drapeau, suite, ne pas parle tout pas de du suite. drapeau, surtout Attends. à -3. Ah ouais. On attend avant de C'est parler un du peu drapeau. ambitieux. C'est pas fini, nous dit Martin. Évidemment que c'est pas fini. On y est dans ce match. On vous rappelle qu'ils évoluent à seulement 3 joueurs. Hein. C'est lituanien. Joli plaquage. Alex qui voyait le Lituanien partir au cercle, il a plaqué l'autre joueur. Ah, il est prêt, hein. Il est prêt pour cette finale de Champions Cup avec l'UBB. Il va peut-être être appelé, hein, le joueur bordelais. Lui qui avait commencé sa carrière au rugby et qui est vite parti sur le basket. Il aurait fait un beau profil aussi, Alex, hein, Ouais. au rugby, comme la plupart des joueurs sur le terrain, vous me direz. Allez, en défense, Paco, très bien changé ça, et ça force des tirs très difficiles depuis quelques instants là pour les Lituaniens. Et le post-up de Manu, allez, il va falloir jouer là, voilà, enfonce-le. C'est trop N1. facile pour Manu. Et ça fait N1. Magnifique. Et là, on est dans le match 13-11, un lancé à suivre. 5ème faute collective, ça serait bien de faire tomber encore des fautes là. Ce serait Tous pas ces mal, ce serait une styles. bonne idée. On a plus que, s'ils concrétisent ce lancer franc, un point d'écart avec eux. Exactement. Et là, tout est jouable. Le match est relancé. Je vois pas trop de muscles dans le chat, de flammes. Envoyez, cliquez sur les émoticônes. Encouragez nos gars. Ils en ont besoin. C'est un match pour le quart de finale, hein, je vous rappelle. Le lancer S'ils le est gagnent, réussi. on se voit demain. Jolie feinte. Bah oui, en Oh, fait, Eddie qui vient donner son corps. ils sont tellement en adresse là que Kumpis là, dès qu'il monte un petit peu la balle pour feinter, on est obligé de sortir très fort. On s'est tellement fait allumer en début de match que on n'a pas le droit d'autoriser des tirs longue distance là pour espérer gagner ce match. 6ème faute collective, pas de pénalité, ça donnera un lancer franc pour Kumpis qui a la bonne idée de le rater. Merci Magnifique. Modestas. Et là, on appuie dessus. Et là, on vous l'a dit, les styles de Manu en fin de match, ils vont faire plaisir. Un N1, un nouveau panier près du cercle et les deux équipes à égalité. 13 partout. Eddie, pour post-up, ils viennent à 3. Ils viennent le Oh, la ceinturer. prise à 3, bien Oh, sûr. là. Prise de risque maximale et Et récompense. je vous parlais des cils de Manu, c'est Eddy qui vient prendre le post-up. Et on prend l'avantage. Bordeaux Simple. 14, Rodon de Varis 13. Nos Bordelais Et qui sont dans le match. Et Alex, il aurait fait du bien celui-là. Creuser l'écart à 3 points, les mettre loin à plus d'une possession. Et ils nous régalent, nous aussi, hein, Elisa. Les joueurs bordelais, ils prennent l'avantage dans cette fin de match. Ils sont courageux là d'être venus. Et Manu encore. Oh oui, Oh là là, oh, Manu. cette main gauche. C'est bon Ça fait ça. 15 à 13, 2 points d'avance. Eddie le big man, qu'on nous dit dans le chat. Eddie qui Oh vient de là se là prendre là un là là énorme là tir là là là, sur la l'énorme truffe, tir. qui vient recoller à égalité. On est dans la dernière minute, 15 partout. Le ballon pour Steiner. Oh bien joué. La Bref, bonne- Alex, ça va être compliqué. Ah, Ça va dommage. être compliqué, mais c'est pas grave, c'est pas fini. Allez, il faut défendre maintenant et pas faire de faute, sinon on est dans la pénalité. Eddie. Ah, c'est bien fait. Dommage, une belle défense. Elvadas. L'attaque était meilleure et on y retourne sur nos classiques. Le Manu main gauche. Magnifique, Manu. Oh, c'est Voilà. partout, 30 secondes à jouer. Le rythme qui est monté. Du Ah coup, oui, les flammes dans le Lituaniens chat, qui je peux vous demandent dire qu'il fait chaud ici aussi au studio. un petit temps mort. J'espère que vous êtes bien installés là sur le canapé. Allez, un Petit temps mort de prix. Est-ce qu'on avance un petit peu? Est-ce qu'on en reste là? Peut-être qu'on bouge plus là. Ouais, De on toute bouge façon, plus je pense que. par peur de se faire spoil, de par peur rater se faire 3 spoiler, secondes. exactement, on bouge plus. De toute façon, je pense que le Sauf monde que- entier connaît le résultat de ce match. Sauf toi, mon Simon, moi, Et tout le Et- chat. Hein. tout le chat, tous les courageux et courageuses qui sont dans le chat avec nous. Je vous assure que si je me fais spoil maintenant, je ne commande pas le deuxième match, hein, par contre. Ah, ça serait terrible. On est debout là, trop de stress, mais oui, vous Ah avez ouais. le droit de vous mettre debout, de faire vos petits exercices, n'hésitez pas. Petite cohérence cardiaque pour les plus connaisseurs. Reprenez le contrôle. Il reste 30 secondes. Ah, ça, c'est la famille des Mazos, tu vois, ils ont tendance à être dans le contrôle de soi, souffler, respirer correctement. Et Paco, il est dans son match. Et là, on a un avertissement pour check ball défectueux de la part de Alex. Allez, il faut défendre. 30 secondes. Parti. Oh, c'est magnifiquement fait de la part des Lituaniens, ça fait +1. Tout est jouable. Hein. Tout est jouable. Ah, ils annoncent un système aussi, Bordeaux. Ils veulent se. Allez, Se Alex, jouer à 2 collectif. points. Oh, c'est raté. et Paco Le qui est rebond là. de Paco, oui, Oui, vamos. Magnifique ce rebond de Paco. Oh, au 10 bon secondes. moment. Il faut défendre, il faut défendre. Pas une nouvelle clim, je vous en supplie. Oh non, pas lui. La défense d'Alex.
Oh, c'est deux. Oh, c'est. Oh oui. C'est bon ça. L'offrande. Oui, elle se la jouée trop collective. L'offrande Voilà. de Modestas Kumpis qui nous offre une prolongation Oh sur non. ce lay-up poupée, la saucisse lituanienne envoyée. Oh, je voyais déjà Et le la poster au buzzer. prolongation. Oh là 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 là. Oh, je voyais déjà le montage écran noir, plus de musique, Ouais. encore sur Insta. Perte Des- de connexion terrible. Oh là 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 là. Et Ça, le c'est- rebond de Paco. Là, celui-là. Oh, Oui. magnifique. Et main droite, hein. Main Ouais, droite, main c'est droite. pas, C'est pas simple. C'est pas simple, celui-là. la main droite. Et la dernière action, on pourrait se la revoir. Oh là 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 parce là, que- magnifique. J'ai pas compris pourquoi il y est pas allé direct, le lituanien. Mais tant mieux Mais au final. c'est super ce qui vient de se passer. Et la prolongation et une première possession pour les Lituaniens. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer le principe de la prolongation? C'est le premier qui marque 2 points. Voilà, tout simplement. À Allez, gagner il faut le pas le match. prendre ce 2 points. Il faut pas le prendre ce 2 points. Oh là là, non. Oh, c'est. Oh oui, rebond. Oh oui, Eddie, ce petit coup de bassin là, plutôt Oh, je bien suis placé. désolé, hein, mon commentaire se limite à des oh oui, oh non. C'est Mais je fais ce que je peux là, je suis le aussi cœur qui stressé que parle vous. là. On y est, on vous rappelle 17-17, première équipe a marqué 19 points, pas de points d'écart. Un tir longue distance, 2 points près du cercle. Alex via l'arrêt peut-être. Oh là 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 là. Oh oui, mais le rebond long. Ah non. Oh, il est ouvert. Ah, faut sortir dessus. Le step back. Oh non non non. Oh non 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 non. Non non non. Encore une prolongation. Encore un tir au buzzer. Et encore une défaite pour J'en peux Bordeaux. plus, hein. Je crois Oh que c'est là la là. 3ème prolongation qu'on commente en live ensemble. Et il n'y en a pas beaucoup qui n'ont gagné. Hein. Aïe 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 aïe. Troisième prolongation et ouais bah oui ouais. Ah ouais, il est rejoint. Ils sont contents les Lituaniens là. Oh, cet énorme step back. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 2 points d'écart. Donc, pour un goal average à 3, c'est toujours jouable. C'est Aïe pas- aïe 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 aïe. Mais elle fait mal au crâne. Hein. Elle fait mal au crâne celle-là. Hein. C'est pas la première. Et je pense que la prochaine fois, dès qu'on arrive en prolongation, on coupe le live. Ouais. On vous laisse profiter. Oh là là. Joli Et décalage. c'est toujours une lituanien. histoire de karma hein, dans ces lives. Hein. Je me suis bien moqué de ce Modestas Kumpis sur son layup loupé. Il nous envoie un grand step back pour la gagne. C'est terrible. Victoire de l'équipe de Rodon-de-Varis Optrans sur le score de 19-17 contre Bordeaux. On va aller récupérer le score là rapidement Ouais, c'est exactement ça. J'essaie de retrouver le score tout à l'heure de l'équipe. Donc savoir combien il y a de points à marquer. Donc ils avaient fait 2 points d'écart aussi, Rondo Varis. 18-16, là il y a 19-17. Donc tout va se jouer sur le match de 14h25 C'est ça. contre Xi'an, tout simplement contre l'équipe à domicile. On avait déjà dit un petit peu ça la semaine dernière puisque c'était une équipe chinoise qui joue en Chine, donc le public chinois est quand même coutumé du fait de supporter ses équipes locales. Là c'est plus qu'une équipe locale puisque c'est l'équipe de la ville de Xi'an tout simplement qui en plus a remporté son premier match, donc ils vont arriver avec le couteau entre les dents les Chinois tout à l'heure pour aller récupérer en cas de victoire la première place de la poule. C'est ça. Et en cas de défaite, ça va se jouer, on vous le disait, à une égalité à 3. Gagner de plus de 2 points. Plus de 2 points et ça ferait nos histoires. Trop dur, c'est dur, on nous dit dans le chat. Et oui, c'est compliqué, hein, mais c'est la dure loi du 3-3. Hein. On vous rappelle qu'ils n'ont pas démérité nos Bordelais, hein, tout simplement, contre des champions d'Europe, des MVP de World Tour. Enfin, c'est des joueurs vraiment plus que référencés. C'était un match qui commençait mal aussi. Hein. C'était vraiment une adresse phénoménale des Lituaniens. Ils ont 7 eu à du 2, cœur. 7 à 1. Ils ont eu du cœur, nos Bordelais, pour sont remonter revenus. dans ce match. Parce que Arracher là, une prolongue. Parce que là, s'ils se laissent abattre et qu'ils remontent pas dans ce match et qu'il y a un gros écart qui est fait par les Lituaniens, on va jouer contre Xi'an sans grandes ambitions après derrière. Mais là, le fait de perdre en prolongation et d'inscrire quand même 17 points si je ne m'abuse, ça ça. permet de rester dans le match. Et tout reste à jouer. On vous donne rendez-vous à 14h15 prise d'antenne pour la préparation de notre petite nouveauté, le petit jeu Petit jeu ensemble. Juste avant le match, en essayant d'être cette fois-ci en direct. On va faire le nécessaire. Alors on sera en direct On sera en direct. pour ce match, on vous l'assure. Et soyez là, soyez présents, comme pour ce match. Merci à la trentaine de courageux et courageuses qui a été avec nous ce matin.
à tous ces supporters et supportrices de cette équipe de Bordeaux. On se retrouve dans quelques heures pour le deuxième match contre Xi'an. On vous rappelle, rendez-vous 14h15. Merci beaucoup et à tout de suite. À toutes. Ciao, ciao.